extrait d'un discours de Stefan Charnock, né en 1628 et mort en 1680. Discours 2, sur l'athéisme pratique, extrait de son livre L'existence et les attributs de Dieu. Bien que certaines libertés aient été prises, cette traduction respecte l'esprit et la portée spirituelle de ce texte. Notre intention a été de tenter de rendre plus clair ce texte pas toujours facile. 1. À certains moments nous avons traduit selon ce que nous arrivions à comprendre des intentions de l'auteur. Par exemple à la fin au sujet de la chute originelle il est assez évident que Charnock parle de façon ironique. En effet nous lisons littéralement « Alas, poor souls, God knew what he did when he forbade you that fruit. He was jealous you should be too happy. It was cruelty in him to deprive you of a food so pleasant and delicious. » Hélas, pauvres âmes, Dieu savait ce qu'il a fait lorsqu'il vous a interdit ce fruit. Il était jaloux, de crainte, que vous soyez trop heureux. C'était une cruauté de sa part de vous priver d'un aliment aussi agréable et délicieux. Et nous avons traduit, hélas, pauvres âmes, Dieu savait ce qu'il a fait lorsqu'il vous a interdit ce fruit. Il était jaloux, par amour pour vous, vous devriez être trop heureux. Ce n'était pas une cruauté de sa part de vouloir vous priver, provisoirement, d'un aliment aussi agréable et délicieux. De même le passage suivant, extrait de la 4e proposition de Charnock. And what is the consequence of this, but that God is both foolish and unrighteous in commanding that which was neither an act of wisdom as a governor, nor an act of goodness as a benefactor to his creature. Si nous avions voulu une traduction littérale, il nous aurait donc fallu traduire. Et quelle est la conséquence de ceci, si ce n'est que Dieu est à la fois stupide et injuste en commandant ce qui n'est ni un acte de sagesse en tant que gouverneur, ni un acte de bonté, en tant que bienfaiteur de sa créature. Mais nous avons préféré traduire ainsi. N'est-il pas évident, que c'est alors que Dieu serait, à la fois stupide et injuste, c'est-à-dire s'il commandait le mal, ce qui ne serait ni un acte de sagesse en tant que gouverneur, ni un acte de bonté, en tant que bienfaiteur de sa créature? À certains endroits nous avons rajouté des éléments dans un but de clarification. Voici par exemple le titre, du moins les premiers mots, de la première proposition de Charnock. Actions are a greater discovery of a principle than words. Ce qui, rendu littéralement, donne. Les actions sont une plus grande découverte d'un principe que les mots ou bien, des actions révèlent plus clairement un principe que des mots. Mais pour clarifier davantage, nous avons préféré écrire. Les actions, d'un homme, révèlent plus clairement que ces mots le principe, qui le dirige. De même au début de la 4e proposition. Everything in its own nature would render God a foolish and impure being. If so, the law against which they are committed must be both foolish and impure. What a reflection is there, then, upon the lawgiver? Chaque péché dans sa propre nature voudrait faire de Dieu un être stupide et impur. Si c'est le cas, la loi qu'ils ont violée doit être à la fois folle et impure. Quel reflet cela jette-t-il alors sur le législateur? Et nous avons écrit, chaque péché dans sa propre nature, montre que la folie de l'homme lui fait voir Dieu comme un être insensé et impur. Si c'est le cas, pense-t-il, la loi qu'ils ont violée doit être à la fois folle et impure, et le législateur, qui l'a instituée ne vaut pas mieux. 2 exemples encore. D'abord cette phrase, tirée de la 5e proposition de Charnock. All misery arises from a want of that which a nature would have, and ought to have. Traduction littérale. Toute misère provient du manque de ce qu'une nature aurait, ou voudrait, et devrait avoir. Notre version. Toute misère provient du manque de ce que la nature, humaine, aurait et devrait avoir,
si l'homme n'était pas tombé. Ensuite, extrait de la 6e proposition. Shame may bridle man's words, but the heart will be casting about for some arguments this way to secure itself. Traduction littérale. La honte peut brider les mots des hommes, mais le cœur va chercher des arguments de cette façon pour se sécuriser lui-même. Notre version. La honte peut, parfois empêcher les hommes de se revendiquer ouvertement athées, pendant que leur cœur forge des arguments pour se protéger, de l'idée de l'existence de Dieu.